Coordinatrice voilà, de l'enfance jeunesse depuis septembre 2016. Et donc, avant de commencer à vous présenter le bilan du pôle de la saison passée, on va distribuer des petits carnets de participation, parce que l'idée c'était voilà, que les personnes présentes puissent participer également. Alors j'avais mis des stylos et je crois que toutes les personnes ici présentes au final en ont. Alors en fait ça va être un jeu en 3 parties et vous allez avoir des projections à l'écran et dans votre feuillet, dans votre carnet vous avez 6 feuillets avec à chaque fois un nom de projet ou d'événement et le but c'est d'associer en tout cas un nom de projet à ce qui est projeté à l'écran. Alors oui, j'en ai pas. Alors du coup, je pense qu'on va commencer. Alors la première partie, c'est le qui suis-je. Donc vous allez voir des photos et vous allez devoir y associer un nom de projet ou d'événement. Les premières photos sont celles-ci. Je vous laisse regarder vos feuilles et me désigner les réponses que vous donnez en levant simplement votre feuillet sur le nom de projet que vous pensez être associé à ces photos-là. Alors, si vous êtes frustré de ne pas avoir de feuillet, vous pouvez copier sur les voisins ou en tout cas donner votre idée à voix haute. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut participer. Ah, j'entends les goûters bien-être, j'entends croquetique. Effectivement, on est dans cette vague-là. Et oui, les goûters bien-être. Donc, tout à fait. Je pense que je vais me tenir un petit peu à ma feuille aussi pour pas trop dépasser mon temps parce que sinon, je ne vais pas y arriver à mon avis. Donc les goûters bien-être. Hop, la réponse en image, bravo. Donc c'est un projet adressé aux 6-11 ans, en fil rouge et mercredi après-midi. Le but c'est de participer à l'éducation alimentaire des plus jeunes et puis de faire du lien entre ce qu'ils consomment et d'où ça provient. Donc pour ça on travaille avec un partenaire local qui est l'entreprise LEL, c'est une entreprise à vocation sociale et du coup les jeunes ont pu à la fois manger des goûters de qualité mais également faire la rencontre de producteurs locaux. Donc un apiculteur et ils ont également pu faire du pain eux-mêmes dans une boulangerie. On passe à la diapo suivante. À quoi font référence les photos que vous voyez? Donc à partir du moment où on a feuilleté un peu tous les noms de projets, je pense que c'est un peu plus évident. J'entends du journée des droits de la femme très loin là-bas. Oui. Alors effectivement, ces photos font référence à ce projet-là. Donc c'est un projet qui est adressé aux jeunes de 12 à 17 ans, qui a eu lieu l'année dernière de février à mars 2017. Le but, c'était de proposer des ateliers de théâtre avec un intervenant professionnel de la compagnie Ariane, et puis de permettre aux jeunes de réfléchir et de travailler sur la question des droits de la femme. Donc il y a 8 jeunes qui ont participé à ce projet-là, et ils se sont notamment inspirés des textes de Talisman Nasrin. C'est une écrivaine bangladaise engagée, féministe et qui dénonce les inégalités hommes-femmes. Donc il a eu une représentation dans le hall de la MJC le 8 mars de l'année dernière. Et les jeunes ont pu à la fois déclamer des textes qu'ils avaient choisis et les mettre en scène. Diapo suivante, facile. Les jeunes pas contents. Effectivement, peu de suspense. Donc, c'est un projet adressé également aux 12-17 ans. On a 7 jeunes qui sont partis en camp l'année dernière à Cormoranche-sur-Saône, une 60aine de kilomètres au nord de Lyon. Le but, c'est vraiment de favoriser l'implication des jeunes sur leur temps de loisirs, les rendre acteurs. Donc, ils ont participé, faire les courses, préparer les repas, monter les tentes, choisir leurs activités. Ça n'a pas toujours été simple de se mettre d'accord ou en tout cas de se mettre à la tâche. Mais a priori, ils ont plutôt passé une bonne semaine et il n'y a pas eu de perte humaine, donc c'est bien passé. Alors, on va passer à la deuxième partie du jeu, le qui suis-je? Parce que j'ai l'impression que sur la première partie, c'était peut-être un peu trop facile. Donc là, vous avez différents mots qui vous sont présentés et de la même manière, alors j'ai entendu café des parents. Parole à la plume. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. Parole à ma plume.
Et oui, c'était Parole à ma plume. Donc c'est un projet qui a été mis en place d'avril à juillet 2017. L'idée, c'était de partir d'une passion des jeunes qui est la musique et de leur permettre de mieux découvrir en tout cas le monde de la production musicale et également de leur donner la parole pour pouvoir eux-mêmes écrire des textes et enregistrer en studio. Donc ils ont pu rencontrer notamment un chanteur local, lyonnais, El Sista, et puis un ingénieur son, et puis ils ont enregistré en studio une création, voilà. Donc je vous propose d'écouter un petit morceau. On est à bonne tête, c'est la tête. Pour tous les rafalés, on représente Baté. Le numéro 10, ça représente Messi. Au Crânero Arrache, à Villeurbanne, toutes les nuits en soirée. Poto, faut bien s'habiller. Gros, ça fait quand genre, on est chinois. DET, c'est l'UFA, tout ça se fait quand dans FIFA. Villeurbanne, c'est la base. MJC, c'est la passe. Jack, c'est la passe. Jacques Monod, c'est la passe. La Fécran, c'est la passe. Les UC, c'est la passe. 69, c'est la passe. Lyon, c'est la passe. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est la base. Et si vous voulez la suite, c'est sur YouTube. Au retour de nos petits jeux, je vous propose de faire une association sur les mots que vous voyez projetés. Sachant que vous remarquerez qu'il y a 4 mots et jusque-là il y en avait 3, donc il y a peut-être un petit piège, on va dire. Alors j'entends du café des parents, effectivement. Et est-ce qu'on voit autre chose qui pourrait être attaché au terme proposé? La commission enfance-jeunesse. Eh bien tout à fait, ces deux projets-là en tout cas qui étaient rattachés à ces termes. Donc la commission enfance-jeunesse, simplement pour vous dire que c'est une instance participative de la maison qui est composée de différentes personnes, des administrateurs, des salariés, des parents, toute personne en tout cas qui est intéressée par les thématiques enfance et jeunesse. Elle a l'année dernière participé à l'élaboration du nouveau projet de pôle dans le cadre de la redéfinition du projet associatif. Et si vous souhaitez en tout cas nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et puis le café des parents, donc c'est une nouvelle action qui a été initiée par un groupe de parents qui se réunissaient de manière informelle dans le hall de la MJC, notamment les mercredis, et qui avait pour souhait de se rencontrer à différents moments pour partager un temps convivial autour du bar associatif, mais également de pouvoir aborder des questions d'éducation. Et donc le dernier café des parents qui a eu lieu, c'est la photo de droite. On voit Ernest dans le fond, qui est un artiste-conteur, qui est en résidence ici, et qui est intervenu sur la thématique de comment raconter des histoires aux enfants. Et le prochain café des parents aura lieu vendredi prochain, et ce sera autour des peurs enfantines, en lien avec le spectacle jeune public actuellement à la Malice 46, Rouge, et ce sera sur les peurs enfantines. J'ai déjà dit. 1 minute. Donc 1 minute, c'est parfait. Je suis dans le planning. Donc un petit point d'actu. Pour vous dire que cette année, effectivement, c'est une année un peu spéciale puisque c'est une date anniversaire, les 70 ans de la MJC. On avait envie de mettre en place un projet d'envergure. Ce projet-là, c'est un projet de graphe. En tout cas, c'est accompagner des jeunes à la découverte d'une pratique artistique et puis leur permettre surtout de s'exprimer à travers cette pratique-là. Donc ils vont restaurer toute une partie du mur du parking et on va leur demander en fait qu'est-ce qu'ils pensent de la société d'aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'ils voudraient pour demain dans cette société-là. Le projet commence aux vacances de février. Et la troisième partie, vu que moi j'ai fini, je voulais juste... je voulais vous demander votre avis en fait, tout simplement. Je trouvais ça aussi important dans ces moments-là. Mais du coup, c'était simplement savoir, vous, quelle image vous avez du pôle enfance-jeunesse, quelle image vous voudriez en avoir en venant ici, voilà, est-ce que vous aviez connaissance de ce projet-là. Le plus simple, c'était de retourner vos carnets et d'écrire derrière un mot, ou, voilà, en relation avec cette question. Je vous remercie de votre attention. Merci Anna. Alors évidemment, Anna a fait
fait une présentation très succincte de l'ensemble de ce qui est fait sur le secteur enfance-jeunesse. Vous avez dans le rapport